Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Frédéric Lefebvre, ancien ministre et député Les Républicains des Français de l'étranger. Vous êtes sur la circonscription qui couvre l'Amérique du Nord, à savoir le Canada et les États-Unis. Monsieur Lefebvre, merci d'être venu et vous êtes aussi, c'est un secret pour personne, je ne trahis rien, résident secondaire baulois. Voilà. Alors François Hollande a, semble-t-il, oublié lors de sa conférence de presse qu'il avait une résidence secondaire à titre privé à Mougins, qui était propriétaire d'un appartement, parce que quand le journaliste lui a posé la question de savoir s'il était prêt à accueillir des migrants chez lui, il a répondu qu'il n'avait pas de chez lui, que jusqu'à nouvel ordre, le chez lui, c'était ici, donc le palais de l'Élysée. Il n'a pas pris un autre exemple qui a été pris par un homme politique. Vous êtes en circonscription, vous avez une résidence secondaire à La Baule qui peut être libre quelques mois par an. Seriez-vous prêt à accepter des migrants? La question est toujours amusante, d'ailleurs. Bien sûr. Vous riez en la posant, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir si nous, les politiques, nous ne sommes pas généreux à bon compte. C'est-à-dire, finalement, qui paye si la France accueille des migrants? C'est pour ça que je l'ai dit en la vraie souriant. question, bien sûr. Et moi-même, en tant que journaliste, si vous me posez la question si j'ai une résidence secondaire, est-ce que je la prêterai à des migrants, j'aurai la même réponse que vous. Voilà. Mais c'est vrai que la question mérite d'être posée parce que le vrai sujet, c'est quand on est généreux au nom de la France, en réalité, ce sont les Français qui payent. C'est dès qu'il y a une dépense publique et accueillir des réfugiés, par définition, ça va générer des dépenses publiques importantes. C'est l'impôt des Français qui paye. Donc, c'est pas des décisions qu'on peut prendre à la légère. Et c'est la raison pour laquelle ça fait des mois maintenant. Le 23 mai, moi, j'ai lancé un appel. J'étais seul d'abord, j'ai finalement été rejoint par beaucoup de parlementaires. Nous sommes 54 parlementaires de droite et de gauche à une vraie mobilisation européenne contre l'État islamique. Parce que c'est la cause de tout cela. Mais bien sûr, quand on voit l'Europe s'agiter dans tous les sens depuis des semaines, tout l'été, avec parfois des mises en accusation de notre propre pays ou de responsables de notre propre pays, de nos amis italiens, de nos amis grecs, en leur reprochant leur attitude en face des migrants, on voit qu'il y a une sorte de jeu de rôle qui est assez insupportable. Et finalement, ce qui est venu rappeler à tout le monde qu'on parlait de vie humaine, c'est cette photo de cet enfant échoué qui a rappelé à chacun son devoir de conscience. Et moi, ce que je veux essayer de dire, c'est que c'est tellement facile de dire, bah voilà, on va recevoir, on va mettre des quotas, Le vrai sujet, aujourd'hui, pour moi, il est d'abord de protéger tous ces gens qui sont menacés dans leur propre pays, et en même temps, évidemment, de ne pas rester sans rien faire par rapport à ces réfugiés, mais de mettre en place des moyens qui soient des moyens qui soient à la fois humains et efficaces. Et c'est la raison pour laquelle, partant du principe, vous vous rappeliez que ma circonscription, c'était les États-Unis et le Canada, partant du principe que le système qui a été mis en place dans la plupart des aéroports du Canada par les Américains, qui ont des enclaves dans les aéroports canadiens, pour que les contrôles se fassent avant le départ vers les États-Unis, j'ai proposé tout simplement que tout au long des côtes libyennes, il y a plus de 2000 km de côtes, c'est de là que part tout le trafic, tous les passeurs, tous ces bateaux avec une partie de ces pauvres gens qui se noient, eh bien, que l'Europe mobilise ses moyens pour mettre en place des camps de réfugiés qui soient humainement, sur le plan sanitaire, sur le plan de l'hébergement, sur le plan de la nourriture, qui soient humainement respectueux de tous ces pauvres gens, et qu'on se donne les moyens avec des postes de douane européens sur place de contrôler ceux qui sont ou non des réfugiés de guerre, parce que, comme l'a dit Frontex, ils l'ont révélé il y a quelques jours, il y a un trafic absolument énorme de faux papiers syriens aujourd'hui, puisque tous les réfugiés
économiques, les migrants économiques. Demande un passeport syrien. Il paraît que ça coûte $400. Bien sûr, pour essayer de rejoindre l'Europe. Et donc, notre devoir, il est d'organiser cela. Mais pourquoi l'organiser en France? On a vu qu'il y a un camp qui est ouvert à Calais. Pourquoi l'organiser en Europe? La France dit il faut que ce soit nos amis grecs qui l'organisent. Non, organisons-le à l'extérieur de l'Europe. Et en l'organisant à l'extérieur de l'Europe, d'abord on règle en grande partie le problème de Schengen, on traite humainement les gens, on évite tout ce trafic des passeurs, puisque les gens qui fuient la guerre pourront se réunir dans ces camps au lieu de tomber dans les mains de ces trafiquants d'êtres humains mafieux. Donc vous voyez, tout ça a de vrais avantages. Moi je pense que l'Europe doit se mobiliser toujours en amont, sur les causes, agir contre l'État islamique. Et je me félicite que le président de la République, tout à l'heure, ait annoncé que nos avions vont survoler la Syrie et que, si nécessaire, ils participeront aux opérations et à des bombardements. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut aussi, et là je m'en félicite parce que ça a été annoncé des discussions avec la Russie, enfin, j'ai envie de dire enfin, mais ça veut dire qu'il va falloir une coalition internationale et qu'il faudra des troupes au sol. Faut pas raconter d'histoire aux gens. On a l'impression à chaque fois qu'on dit pas la vérité et puis que face à la réalité, on n'a pas d'autre choix et on avance par paliers au lieu de faire les choses de manière stratégique, visionnaire, au bon moment, en anticipant. C'est tout le problème aujourd'hui, pas simplement de la France, le problème de l'Europe. Quand j'ai lancé mon appel le 23 mai, j'ai saisi à l'époque le président Schulz, le président du Parlement européen. Bien, vous savez, il n'avait pas tweeté depuis quelques semaines. Les 2 premiers tweets qu'il a fait après que je l'ai saisi officiellement sur ces questions, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur Twitter, c'était des tweets pour se féliciter de l'Eurovision. Mais moi, je voudrais que l'Europe s'occupe des vrais problèmes. Voilà, c'est ça qu'attendent nos compatriotes. Concours de chansons si agréables soit-il à regarder. Encore faut-il avoir l'accord des pays sur place, par exemple du gouvernement libyen, si on veut mettre ce poste en Tunisie ou au Maroc, pourquoi pas l'accord du gouvernement marocain, faut-il qu'il crée une sorte de quelques mètres carrés d'espace Schengen. Exactement, mais alors ce qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, évidemment, on peut me dire la Libye est dans un état de désordre, puisque les Français qui nous écoutent le savent, il y a un gouvernement officiel qui est reconnu par les autorités internationales, qui est le gouvernement de Tobrouk. Puis il y a dans le même temps un autre gouvernement, qui est le gouvernement de Tripoli. Les deux ont leur parlement, qui ont un seul point commun, c'est qu'ils ont un ennemi commun, qui est l'État islamique. Et donc, au nom de ce point commun, moi je me félicite que l'ONU, depuis des semaines, des mois maintenant, des semaines, discute avec les différents parlements. Mettons-nous d'accord entre ennemis pour aller taper notre ennemi commun. Et moi, je vous dis très franchement que ça ne me choquerait absolument pas et au contraire, je pense que ça serait utile qu'il y ait une action diplomatique française, y compris en Libye, en rencontrant les uns et les autres. Je sais que aujourd'hui notre diplomatie ne le souhaite pas. Moi, je pense que ce serait utile et salutaire. Et à partir de ce moment-là, c'est très simple d'organiser en accord avec les autorités libyennes les camps de réfugiés dont je parlais tout à l'heure. Je voudrais rappeler, chacun pourra retrouver les propos tenus par le colonel Kadhafi quelques mois avant sa mort. D'une manière assez forte et en menaçant finalement les pays occidentaux qui s'attaquaient à lui, il disait et il annonçait le chaos que nous vivons aujourd'hui, puisqu'il annonçait que des milliers de migrants débarqueraient en Italie, en France, dans toute l'Europe, qui deviendraient, disait-il, noirs, rapidement. Parce que la vérité, c'est que quand la Libye était une dictature, les autorités internationales, notamment européennes, donnaient y compris de l'argent à la Libye pour qu'elle gère les flux migratoires sur ses côtes. Parce qu'en fait, c'est de là que, de tout temps,
les migrations vers l'Europe se sont faites. Eh bien, il est indispensable, c'est l'intérêt de l'Europe, que l'Europe organise elle-même, sur ses côtes, un dispositif de sécurité, de contrôle et dans des conditions humaines. C'est, je crois, du bon sens. En attendant, certaines villes de France s'apprêtent à accueillir les réfugiés. Vous avez par exemple à Saint-Nazaire, à côté de chez nous, le maire qui dit on est prêt, on va les accueillir et on va mobiliser toutes les associations. Que faut-il faire avec ces braves gens et pauvres gens qui vont débarquer? On va leur dire qu'elles sont les bienvenues, on va mobiliser les associations, on va faire un Charlie Hebdo, une sorte de 11 janvier pendant 15 jours, on va venir s'occuper d'elles, puis on pas dupe, on va les laisser tomber au bout de 15 jours. C'est tout le sujet, parce que j'entendais d'ailleurs un certain nombre... Parce qu'on s'engage sur une génération, là, maintenant. 2, 3 même. Il y a un certain nombre de déclarations politiques qui disaient « Mais ne vous inquiétez pas, les gens qui viennent sur notre territoire sont pas là pour prendre le travail des Français, sont pas là pour travailler. » C'est une famille, par définition. S'il y a des enfants, ils seront scolarisés. Il y a des jeunes adultes, ils vont vouloir prendre un petit job de livreur de journaux ou de cafetier. Et d'ailleurs, on va pas imaginer les faire vivre sur le dos de la société française pendant des décennies. Donc, bien sûr, ça veut dire une France qui va être en mesure et avec un devoir d'intégration d'un certain nombre de réfugiés de guerre. Et ça, en réalité, nous oblige, et c'est ça que moi je voudrais dire aujourd'hui, ça nous oblige d'autant plus à être lucide, ferme, et là encore il faut agir en amont sur sur la question globale de l'immigration, parce que c'est ça le vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'un certain nombre de Français, un grand nombre de Français, considèrent, alors même qu'il y a ces images terribles, qu'on ne peut pas ouvrir nos portes? La crainte simplement de l'emploi, bien sûr. On nous dit qu'il n'y a plus de logement, qu'on peut plus se loger, que des jeunes de 25 ans, de 30 ans, vous regardez des annonces de colocation, pas simplement à Paris, mais à Nantes ou à Lyon, j'ai vu, architecte 30 ans cherche colocataire. Et on nous dit qu'on va trouver des mètres carrés pour ces gens-là. Évidemment. Et donc, tout le sujet ramène, parce que, au fond, chaque Français sait bien qu'on peut pas laisser des gens qui fuient la guerre, qui ont des enfants qui sont en train de mourir sans secours. Tout le monde le comprend parfaitement. Mais ce que les Français disent aux hommes et aux femmes politiques, de gauche comme de droite, c'est qu'est-ce que vous avez fait depuis tant d'années sur la question de l'immigration? Alors bien sûr, il y a des choses qui ont été faites. Mais là encore, moi je pense que le vrai sujet, c'est qu'on n'intervient pas là où il faut et comme il faut. En 2008, j'étais député à l'époque, non pas des États-Unis et du Canada, j'étais député des Hauts-de-Seine. J'avais fait voter avec mon collègue Jacques Godefrin, qui était ministre de la Coopération à l'époque, qui a été ministre de la Coopération, qui était député à l'époque, un livret d'épargne pour les étrangers qui vivent dans notre pays, avec un dispositif, un avantage fiscal en fait, que procurait ce livret si il y avait de la part de l'étranger qui vit dans notre pays un investissement pour créer une entreprise et des emplois dans son pays d'origine. Ce dispositif, pour des tas de raisons, n'a pas fonctionné. C'est la raison pour laquelle j'avais amélioré le dispositif, travaillé avec les caisses d'épargne. J'avais réussi à le faire voter à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée, qui j'ai eu face à moi? Une grande partie du groupe socialiste. Pas tous, parce que Madame Paul Angevin, par exemple, me soutenait, mais Monsieur Cahuzac, qui a expliqué au micro que j'étais en train de porter les valises de Monsieur Bolloré, que c'était la France-Afrique, que je faisais ça pour de mauvaises raisons, alors même que la seule chose que je défends, et que je défends toujours, j'ai redéposé ce dispositif amélioré dans la loi Macron. Jusqu'à présent, M. Bolloré n'investit pas dans les petites PME africaines. Il construit des ports et des voies de chemin de fer. Mais M. Macron a accepté l'idée de travailler avec moi sur cette question, et j'en suis très heureux, mais je veux qu'on avance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dispositif, moi, je le finance, parce qu'il ne s'agit pas encore de le financer sur les impôts des Français. Je le finance à due concurrence en baissant ce
qu'on appelle l'aide au co-développement. Il y a aujourd'hui une aide qui est versée d'État à État. Et on sait que dans beaucoup de pays, des dictateurs captent cet argent. On sait que dans d'autres, même si il y a une volonté d'investir vraiment, il y a une forme de dilution et au final, de détournement de ces sommes de leur objectif initial. Eh bien, avec un dispositif, un peu comme, vous savez, le plan épargne-logement, par exemple, où on débloque une aide à partir du moment où on investit réellement, eh bien moi, je fais confiance aux individus et c'est comme ça qu'on pourra changer la donne parce que et c'est ce qu'ils souhaitent d'abord. D'abord, c'est ce qu'ils souhaitent. Ensuite, c'est comme ça qu'on va pouvoir rééquilibrer le Nord et le Sud. Parce que vous savez, quand j'étais étudiant, moi je me souviens, on nous expliquait l'égoïsme des pays développés par rapport aux pays sous-développés. Et puis ensuite, quand il y a eu les délocalisations, les mêmes qui nous expliquaient l'égoïsme, crier haro contre les délocalisations, alors que les délocalisations ont été un début de rééquilibrage. Eh bien, moi, combien de jeunes issus de l'immigration sont repartis en Tunisie, au Maroc, travailler comme directeur des call centers, comme manager, et ils sont très heureux. Et bien sûr. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous devons mobiliser l'argent public qui est mal utilisé vers un dispositif qui permette de manière puissante de créer de l'emploi dans les pays de tous ces étrangers qui travaillent en France. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle agir sur les causes. Alors que et à nous mal de le faire sur le français, bassin de la francophonie. Bien sûr. On a aussi cette responsabilité. Mais vous savez, le mal français, le mal européen, parce que c'est le même mal, c'est cette absence d'anticipation. Et en permanence, on vient boucher les trous quand on ne peut pas faire autrement. Et en l'occurrence, là, il y a une photo qui a choqué le monde entier. Et donc, les politiques, tout d'un coup, se sont réveillés. Je vous dis, 23 mai, depuis le 23 mai... Il y a de nouvelles révélations autour de cette photo qui commencent à choquer. Que le corps du gamin, de ce malheureux gosse, aurait été déplacé pour faire la photo. Voilà ce qu'on commence à lire. Mais enfin, peu importe. Ça, c'est un autre débat. Mais le vrai sujet, il est surtout ce retard de la politique par rapport à la réalité. Alors, je vais poser une question peut-être politiquement incorrecte dans l'air du temps, monsieur le ministre, mais vous êtes homme politique. Vous avez été ministre, donc vous savez qu'on doit penser à tout. Rien ne permet d'affirmer, dans un sens comme dans l'autre, que parmi 1000 migrants qui arrivent, il n'y en ait pas 1, 10 ou 100 qui soient des infiltrés. Rien ne permet de le dire, rien ne permet de le contredire. C'est une hypothèse qui est avancée par des gens dignes de sérieux. Comment faire ? Mais c'est un danger réel. C'est une des raisons pour lesquelles je disais à l'instant à votre micro que je préconise que les camps de réfugiés soient à l'extérieur des frontières de l'Europe. Parce que contrôler les passeports, vérifier les identités, vérifier si tel ou tel individu est fiché ou non, vérifier avec les autorités locales son passé, vérifier... C'est le travail qui doit être fait dans ces postes frontières européens, en espace d'Afrique du Nord. En espace hors Schengen. Voilà, c'est ça que je préconise. Parce que les infiltrés... Parce que, vous avez raison, une fois qu'ils sont ici, une fois qu'ils sont rentrés, il y en a sans doute qui sont, alors, soit infiltrés de manière structurée, avec on ne sait pas, tel ou tel à qui on a donné telle ou telle mission. En tout cas, c'est un risque évident. Mais il y en a même peut-être qui sont simplement des gens qui... peuvent être amenés à un moment ou à un autre à agir contre la France. Donc, c'est notre devoir de protéger les citoyens et d'agir. Donc, il faut non seulement, dans l'immédiat, puisque de toute façon, aujourd'hui, beaucoup sont sur le territoire européen, et donc il faut dans l'immédiat renforcer tous nos dispositifs de contrôle, mais c'est la raison pour laquelle je le dis avec force, il faut mettre en place ces dispositifs hors frontières Schengen.
vraiment, je souhaite qu'il y ait une unité là-dessus. Moi, j'ai vu avec beaucoup de satisfaction que Nicolas Sarkozy, ici même à la Baule, avait repris l'idée que j'ai défendue. Que Nathalie Kosciusko-Morizet, ce matin même, a défendu, elle aussi, cette même idée. Que le Premier ministre Manuel Valls, sans aller jusqu'à ce que je propose, a lui-même dit il faut mettre des postes frontières européens au pourtour des frontières de l'Europe. En l'occurrence, il parlait de la Grèce et pas en France. C'est déjà un progrès par rapport au camp de réfugiés en France. Mais, j'insiste, il faut que chacun comprenne que c'est de manière unitaire que la France doit prendre une initiative. C'est ça que j'attends, moi. Que la France prenne une initiative en Europe pour mobiliser les Européens. De la même façon que nous prenons nos responsabilités en matière de lutte contre le terrorisme. Quand le président de la République, par exemple, sur un certain nombre de questions et d'alliances avec nos amis américains contre le terrorisme, a pris des décisions, je l'ai toujours soutenu de manière républicaine parce que je pense que c'est notre devoir et que c'est le bien de la France. Eh bien, de la même façon, je voudrais que nous prenions l'initiative de rassembler les autres pays européens. Parce que les Allemands qui donnent beaucoup de leçons, où sont-ils dans le combat contre le terrorisme et où sont-ils dans les grandes coalitions militaires? Où sont-ils? Ils donnent beaucoup de leçons sur le plan budgétaire. Là, ils nous donnent beaucoup de leçons sur les réfugiés, mais ils ont une grande différence avec nous, c'est qu'ils ont une démographie évanescente, ce qui fait qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et qu'ils n'ont pas du tout le même problème de chômage que nous. Donc, et ils n'ont pas le SMIC que nous avons. Et donc, ils ont besoin, au contraire. Même s'ils ont un SMIC maintenant, il n'est pas au niveau que celui que nous bien avons. Bien sûr, mais ils ont donc, eux, besoin économiquement de main-d'œuvre. Donc, la France ne doit pas être naïve. Et on doit obtenir de l'ensemble des pays européens qu'ils contribuent à la lutte contre le terrorisme, qu'ils contribuent soit en hommes, soit en moyens militaires, soit en moyens financiers, en aide financière. Voilà. Et ça, là encore, la France doit être intraitable au niveau européen. Merci Frédéric Lefebvre. C'est moi qui vous rappelle remercie. Que vous êtes ancien ministre et député Les Républicains des Français de l'étranger élus sur l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Merci d'avoir fait ce tour d'horizon de l'actualité qui est évidemment concentré sur la question des migrants. Merci.